La télévision, de l'info sans info. Donc c'est la définition de l'intox. La nouvelle censure. Le principe de base de la censure moderne consiste à noyer les informations essentielles dans un déluge d'informations insignifiantes diffusées par une multitude de médias au contenu semblable, un petit peu comme les médias de Corée du Nord. Cela permet à la nouvelle censure d'avoir toutes les apparences de la pluralité et de la démocratie. Donc c'est vraiment une farce de démocratie. Cette stratégie de la diversion s'applique en premier lieu au journal télévisé, principale source d'information du public. Instinctivement, on aurait envie de regarder les informations pour savoir ce qui se passe dans notre pays, dans notre région du continent, etc. De l'info sans info. Depuis le début des années 90, les journaux télévisés ne contiennent quasiment plus d'informations du tout. On continue d'appeler journal télévisé ce qui devrait en réalité être appelé un magazine. Un JT moyen contient au maximum 2 à 3 minutes de réelle information. Le reste est constitué de reportages anecdotiques, de faits divers, de micro-trottoirs et de reality shows sur la vie quotidienne. Alors les micro-trottoirs c'est très important, mais ça ne doit pas être central. Ça doit appuyer certaines idées qui circulent. Et une censure sans censeur. Toute la subtilité de la censure moderne réside dans l'absence de censeurs. Ceux-ci ont été efficacement remplacés par la loi du marché et la loi de l'audience. Donc en apparence, il n'y a pas de censeur. Par le simple jeu de conditions économiques habilement créées, les chaînes n'ont plus les moyens de financer le travail d'enquête du vrai journalisme. Et c'est comme ça que pendant 20 à 30 ans, ce sont exactement les mêmes reportages qui tournent en boucle. À part sur les people où il y a un petit peu de nouveauté quand même. Alors que dans le même temps, le reality show et les micro-trottoirs font plus d'audience avec un coût de production moindre, réduit. Même les événements importants sont traités sous un angle magazine par le petit bout de la lorgnette. Ainsi, un sommet international donnera lieu à une interview du chef cuistot, chargé du repas, à des images de limousines officielles et de salutations devant un bâtiment, mais aucune information ni analyse à propos des sujets débattus par les chefs d'État. Alors j'aimerais préciser que ça c'est en français. Dans d'autres langues c'est absolument différent. On parle de tous les sujets les plus importants qui ont été débattus, en tout cas officiellement. On donne des informations qui font sens, très significatives. De même, un attentat sera traité par des micro-trottoirs sur les lieux du drame, avec les impressions et témoignages des passants, ou une interview d'un secouriste ou d'un policier. Alors tout ça c'est indispensable, on a besoin de savoir en tant que gens chargés d'émotions, on a besoin de savoir ce qui leur est arrivé, comment les gens ont appréhendé ce qui s'est passé, mais ça ne peut pas se substituer aux faits, à ce qui s'est vraiment passé objectivement. À ces insignifiants s'ajouteront le sport, les faits divers, les reportages pittoresques sur les villages de la France profonde, sans oublier les pubs déguisées pour les produits culturels faisant l'objet d'une campagne de promotion, les spectacles, les films, les livres et les disques. Alors tout ça, moi je dirais, c'est mon humble avis, je pense que c'est important aussi, mais il y a une façon d'infantiliser un petit peu trop les gens, d'hyper-paternaliser, et c'est ça qui gâche tout. Parce qu'il y a des chaînes en France qui sont très très bien, je pense à la 2, je pense à la 5 notamment, il y a M6 également. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de censure, il y a beaucoup de mensonges depuis 10-15 ans, mais à la base, il y a quand même des professionnels qui font un travail énorme. Là, le problème, c'est la censure et la propagande les dernières années. Information déstructurée pour mémorisation minimale. Tous les psychologues et spécialistes des neurosciences savent que la mémorisation des informations par le cerveau se fait d'autant mieux que ces informations sont présentées de façon structurée et hiérarchisée. C'est organisé, on sent qu'il y a le grand 1 avec le petit A, le petit B, le petit C, ensuite on passe au grand 2, etc. Donc on va par exemple, on part des informations internationales,
on va vers le national, puis le régional, etc. Et là, c'est vraiment désorganisé, déstructuré. On passe de but en blanc d'un sujet important à un autre bien moins important pour refaire à nouveau un sujet qui fait débat dans la société, une affaire d'État. Donc les gens, à la fin, ils se souviennent de très peu, sachant que quand on converse dans une conversation, eh bien, on ne retient à la fin que 10%. Ça, tous ceux qui font des études en commerce le savent. La structuration et la hiérarchisation de l'information sont aussi des principes de base enseignés à tous les étudiants en journalisme. Or, depuis 10 ans, les journaux télévisés font exactement le contraire, en enchaînant dans le désordre des sujets hétéroclites et d'importance inégale, un fait divers, un peu de politique, du sport, un sujet social, un autre fait divers, puis à nouveau de la politique. Donc on n'arrive pas à dégager les grandes idées d'ensemble. Comme si le but recherché était d'obtenir la plus mauvaise mémorisation possible des informations par le public. Une population amnésique est en effet beaucoup plus facile à manipuler. Et d'ailleurs, si vous avez d'une façon ou d'une autre un historique, si vous faites des vidéos, si vous rédigez des articles, si vous écrivez des livres, vous avez plus de mémoire puisque vous gardez des traces écrites, un historique de ce qui s'est passé. Rappelez-vous, il y a eu il n'y a pas longtemps un jeune qui s'est fait assassiner parce qu'il a défendu un groupe d'étudiants devant une discothèque, il y a eu l'affaire Benalla, etc. Est-ce que vous vous en souvenez bien ou est-ce que c'est flou? Et bien ça, c'est à cause de l'information, de la télévision et de la propagande, de la censure. A plus.